Salut à tous, c'est Madame Mia pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai la joie de vous montrer un test de DALL-E 3. Alors oui, je sais, beaucoup d'entre vous attendent avec impatience de pouvoir tester. Si vous ne l'avez pas encore et que vous avez ChatGPT+, ne vous inquiétez pas, ils sont en train d'envoyer au fur et à mesure les autorisations de connexion. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti, on y va, on va aller directement sur mon interface. Nous sommes dans ChatGPT et donc c'est là je vais vous montrer quelques tests de ce qu'on peut faire. Le 3.5, évidemment, c'est pas disponible pour la 3.5. Il faut avoir ChatGPT+, donc il faut le ChatGPT 4. Et là, vous voyez, il y a pas mal de choses. En nouveauté, comme ça, je vous le dis, ils ont remis Bing parce qu'à un moment, ils l'avaient enlevé. Il y avait eu quelques petits problèmes. Je sais pas si vous avez suivi. Maintenant, ils ont remis Bing pour certains d'entre nous. Il y a aussi la data analyse qui est là. Vous avez la possibilité d'avoir plusieurs plugins. On y reviendra dans une autre vidéo. Et puis là, vous avez DALL-E 3, la bêta. Donc voilà, il suffit juste de cliquer dessus. Alors, qu'est-ce qu'on va demander à DALL-E 3? Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire une comparaison avec le même prompt, avec DALL-E 3, avec Ideogram et avec Midjourney. Alors, DALL-E 3, on va lui demander un mouton dans l'espace sur une planète habitée par des singes et dirigés par des robots qui vivent dans la forêt et utilisent les hélicoptères comme moyen de locomotion avec une ambiance festive et humoristique. Eh ben, bonne chance. Donc là, c'est parti. Il est en train... Donc, il me refait un prompt. Photo d'un mouton flottant dans l'espace au-dessus d'une planète. Sur cette planète, on aperçoit des singes du zodiaque qui se promènent gaiement, des robots vivant dans une forêt dense, montent à bord d'hélicoptères pour se déplacer tout autour. On ressent une ambiance festive et des guirlandes lumineuses et des balcons colorés. Donc vous avez vu, il est parti, j'ai fait un truc quand même vachement compliqué. Là, il est en train d'écrire 4 prompts différents. Il va me sortir 4 images différentes. Et à chaque fois, il a repris des indications que j'ai données, mais il n'a pas demandé exactement la même chose. Voilà, boss, j'espère que ces images te plaisent. Ok. Il fait un petit commentaire au passage, qu'il a été programmé. Je vous montrerai ça dans une autre vidéo, mais vous pouvez programmer en pré-prompt une façon de vous parler spécifique. Alors, 8 et 22, je ne sais pas pourquoi il m'a mis des chiffres. Ce qui est intéressant, c'est qu'il m'a mis des chiffres, des lettres. Ok, c'est assez incroyable. Je vois plus trop mon mouton de départ, mais ok. Et on en a une qui est... Ah voilà, les prompts sont là à chaque fois. Et vous voyez le prompt qui a été retravaillé par ChatGPT avant de parler à DALL-E. C'est-à-dire que ChatGPT se met juste avant vous pour pouvoir communiquer le prompt final. Et il en fait 4 pour qu'il y ait plus de choix dans les images. Je vais faire Way Generate. Je vais regarder un petit peu un deuxième essai et j'ai l'impression qu'il crée encore un autre script, plusieurs autres scripts. Exactement. Illustration humoristique d'un mouton portant un casque spatial flottant au-dessus d'une planète colorée. Les signes du zodiaque vivent sur cette planète et interagissent de manière ludique dans la forêt. On peut voir des robots riant et utilisant des hélicoptères comme chapeau et accessoires. Tout le monde semble être en fête et s'amuser. Ok, excellent. Donc on va voir ce que ça donne par rapport à la première version. Encore une fois, 4 nouveaux scripts. Alors, à chaque fois, vous avez des styles vraiment aussi différents. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui fait la richesse. Ah, celui-là est trop génial. Je l'adore. Il y a des chefs qui sont apparus. Très bien. Alors, photo d'un mouton joyeux flottant dans l'espace au-dessus d'une planète étrange. Sur cette planète, des signes zodiacaux animés sont visibles, se promenant et interagissant les uns avec les autres. Des robots vivent sur une forêt dense, etc. Alors, on va faire un truc très intéressant. Je vous propose, on va aller sur Ideogram déjà. Je vais refaire mon premier script que j'ai fait sur DALL-E 3. Je le laisse en français. Je fais exprès de le laisser en français parce que normalement, il refait une traduction. Ah, alors regardez ça, un petit peu la différence. Donc pareil, il fait 4 images. Je vois le script aussi, mais c'est le même que celui que je viens de faire. Donc vous voyez que les images, elles sont chouettes, franchement, mais honnêtement, elles sont quand même beaucoup moins chères que DALL-E. Là. Et Ideogram, ça marche plutôt bien, mais là, on a quelque chose de vraiment incroyable, je trouve. Même celle-ci, elle est géniale.
Le mouton, c'est génial. Je vous ferai, si vous voulez, les images. Je les mettrai sur mon site internet. Pensez à vous abonner d'ailleurs et à liker cette vidéo pour en voir plus parce que je vais en faire de plus en plus. Et vous allez voir qu'on va rentrer dans une phase où il va y avoir beaucoup de choses, beaucoup de nouveautés qui va sortir. Donc c'est hyper intéressant d'avoir tout ça. Donc idéogramme, j'ai envie de vous dire, moi je suis un peu déçue. Enfin, un peu déçue. Si on l'avait fait en premier, je me serais dit ah ouais c'est chouette. Mais là, on a un DALL-E en supériorité. Si on allait faire un petit tour du côté de Midjourney. Ok, alors nous sommes sur Midjourney et du coup, on va aller faire le même prompt qu'on a demandé à la fois à DALL-E et à Ideogram. On va voir ce qu'il sort. Là, normalement, Midjourney, il ne me refait pas, je ne vois pas visuellement le fait qu'il refasse le prompt lui-même ou pas. Si vous avez des news là-dessus, dites-le moi. Et moi, je reviendrai vers vous dès que ce sera fini. Alors, sur Midjourney, normalement, vous voyez, l'image est en train d'être générée. On a des choses un peu plus photo, esthétiques. Ok, alors, c'est pas mal, hein. Alors, c'est un autre univers. C'est un univers un peu moins fou. Enfin, en même temps, non, pas vraiment moins fou, hein. On est d'accord. Il y a de la neige, c'est marrant. Pas forcément demander de la neige. Alors, si je veux le truc le plus fou, il y a des moutons robots, en fait. Ce que j'ai remarqué, c'est que Midjourney a tendance à ne pas cloisonner les informations, alors que sur de l'idéogramme ou encore sur DALL-E, on va pouvoir quand même cloisonner un peu les informations. Ce qui est un robot et un mouton, là c'est un mouton robot. C'est intéressant. On va aller voir une variation de ce mouton-là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher le prompt que m'a fait ChatGPT sur une des illustrations et je vais lui demander. Là, il me fait vraiment le mouton. C'est ce que j'ai demandé en même temps. J'ai demandé celui-là. Donc il revient sur le mouton robot, beaucoup. On va lui en faire un autre qui donc est le prompt qui a été refait par DALL-E, qui a été refait par ChatGPT qu'il a donné à DALL-E. Là, j'ai copié-collé. Donc, c'est un peu différent. J'avais déjà l'impression que j'allais faire un truc vachement élaboré, mais pas du tout. On va voir ce que ça donne. Du coup, avec le nouveau prompt. Waouh! Ça fait des trucs. Honnêtement, non. Honnêtement, non, c'est horrible. Là, c'est horrible. Là, il m'a fait du mouton robot, quoi. Le fait que ChatGPT détaille encore plus pour que la scène soit très détaillée, comme on l'a vu sur le rendu, en fait, ça plaît pas du tout à Midjourney. Midjourney, il a besoin d'un truc beaucoup moins détaillé sur les éléments de la scène. Il a besoin de quelque chose de détaillé sur l'élément principal. Il va être vraiment sur l'élément principal, alors que de l'idéogramme et du DALL-E 3, eh ben, vous allez vraiment avoir autre chose. Non, là, ça va pas du tout, du tout, du tout. On est d'accord. Je vous propose qu'on revienne sur DALL-E 3. Voilà, c'est pas la même ambiance. On va essayer, juste avant de finir cette vidéo, de mettre du texte. Et ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander juste, peux-tu ajouter une pancarte avec écrit dessus Love Land, qui est le nom du pays où ils sont. Allez, on va voir s'il reprend... Ok, donc il reprend le script. Photo d'un mouton joyeux flottant dans l'espace au-dessus d'une planète étrange. Sur cette planète, des signes zodiacaux animés sont visibles, se promenant et interagissant les uns avec les autres. Les robots vivent dans une forêt dense. Sur la planète, ces robots, avec des expressions amusantes, utilisent des hélicoptères miniatures pour se déplacer. L'ambiance est festive avec ces robots et des signes dansants intéressants. Donc il me l'a mis, le Loveland, il m'a mis vraiment dans les 4. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Hyper intéressant. Alors, est-ce qu'on a la pancarte? Oh, regardez bien, on a la pancarte. Alors ça, c'est génial. Il l'a mis sur l'avion, là. Là, on a la pancarte ici. La pancarte Loveland. Et ok. Ça, typiquement, je vous le dis, Midjourney, il sait pas faire. Ideogramme sait faire. Donc, c'est assez incroyable. Premier test de DALL-E 3. Je vais en faire d'autres. Je vous referai des vidéos. Dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez que je teste en particulier. Si, malheureusement, vous n'avez pas encore accès à DALL-E 3, dites-moi ce que vous voulez que je teste. On va tester ça ensemble et je vais vous faire pas mal de vidéos parce qu'il y a beaucoup de nouveautés, notamment... Il va y avoir une vidéo avec, maintenant, on peut parler aussi à ChatGPT. Et oui, j'ai la bêta également. Je vais vous faire une autre vidéo là-dessus. Abonnez-vous et laissez-moi un petit like si vous aimez la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!